Coucou tout le monde, on est jeudi 21 mars et ça y est, c'est le printemps. Hein. Bon, ça fait un moment que c'est le printemps chez moi. Je sais pas vous non, où vous êtes si c'est le printemps, mais en tout cas moi ça fait un moment. Il y a les fleurs, il y a les oiseaux qui pépient. Voilà, ça fait un petit moment que c'est le printemps, mais là c'est le jour, le grand jour. Donc voilà, j'anticipe. Bon, j'ai déjà eu un début d'allergie il y a 15 jours, je crois. Mais là voilà, je sens que ça va se rapprocher petit à petit. J'appréhende un petit peu, mais bon, je sais très bien de toute façon qu'il faut y passer. Je vous reprends pour un nouveau vlog. Je me suis dit que, voilà, j'ai fait une petite pause de quelques jours, de 3 jours, un peu plus que de 3 jours, mais bon. J'ai fait une petite pause de quelques jours parce que je n'y arrivais plus. Le problème, c'est que au plus ça va, au moins j'y arrive, au moins j'ai envie de me booster. Et je sais comment je suis, si je me plante pas un coup de pied au cul... Voilà, ça va rester calme plat. Donc là, je me suis dit, allez, tu prends, tu vlogs, comme ça, ça va déjà te mettre un petit coup de fouet, te booster. Ce matin, j'ai un petit peu fait quelque chose. Donc déjà, on avance un peu plus. Bon, tranquillou, hein, tranquillou bilou, j'y vais tranquille, mais j'ai un petit peu avancé dans la maison, donc déjà c'est un progrès, hein, parce que j'avançais vraiment plus du tout. Après, je faisais que, voilà, je fais que courir partout. Lundi, j'étais au gymnase avec l'école. Mardi... je sais que j'avais un truc mardi que j'étais occupée. Ah oui, le psy plus récupérer mon autre au collège. Mercredi, bon ben mercredi, voilà, entre le poney et le tennis et tout ça, c'est très occupé. Aujourd'hui, voilà, jusqu'à... Enfin, j'ai le midi forcément à prévoir. Mais après, jusqu'à 4h30, on est tranquille plus ou moins. Donc voilà, et aujourd'hui je respire un petit peu. Bon, demain, après il y a mon fils à amener au code, donc encore un petit peu de course. Mais voilà, c'est le jour où je peux me poser un petit peu et où je me dis allez, faut te reprendre en main parce que là ça va plus. La maison c'est un vrai capharnaüm. J'arrive plus du tout à la tenir. Le problème c'est que moi dès que je suis pas là le matin, en général le matin c'est là où je fais le plus de choses. Et quand je suis pas là le matin, du coup ça coince parce que du coup la maison n'avance pas. Donc forcément là dernièrement j'ai été courir partout à droite à gauche. La maison, elle fait peur, Voilà, vous voyez le bazar en général, les bibliothèques, il y a toujours des trucs qui traînent. La maison, c'est partout. Hein, voilà. Donc on va essayer petit à petit de revenir, et puis c'est le printemps, et c'est ça que j'utilisais, c'est pour ça que je parlais du printemps. C'est qu'on dit souvent le ménage de printemps, et là, cette année, il faudrait vraiment que je me booste à faire le ménage de printemps. Il faudrait que je fasse pièce par pièce, que je fasse un grand rangement chaque pièce, un tri même, voire, pour essayer d'être un petit peu plus... à respirer du propre, du beau surtout, parce que le bazar c'est pas forcément comment on dit, voilà, quand il y a le bazar dans la maison, il y a le bazar aussi dans la tête, et c'est un peu ça. Mais bon, voilà. On va essayer de parler de lecture. Alors on va essayer aussi de se motiver à relire, parce que depuis je crois le 4 mars, enfin, le dernier vlog que je vous ai posté un peu tard parce qu'il fallait que... Voilà, pareil, même pour monter un vlog, j'y arrivais pas. Mais bon, je crois que c'est... Enfin, vraiment début mars, je n'ai plus lu une ligne. Mercredi, en étant au poney, j'ai essayé, donc je me suis forcée voilà, à lire 30 pages. C'était laborieux, juste pour lire 30 pages. Donc c'est pour dire. Donc voilà, j'essaye de me remotiver petit à petit. Et j'ai 3 services presse là. C'est en train de me stresser de pas les lire, de les laisser traîner. Donc il faut vraiment que je me motive. Enfin 4 services presse même parce que j'ai le e-book. Alors les e-books, je sais que ça va être plus compliqué. Donc il y en a un d'e-book dont j'avais beaucoup de mal. Donc je me suis dit allez, arrête de te forcer. Là ça passe pas. Donc j'ai écrit à l'auteur. Je fais une demande voir si elle acceptait d'annuler mon service presse. Donc on va voir si c'est accepté. Après, j'ai un autre e-book qui est un intégral. Et en fait, quand j'ai vu ça fait 600... C'est un intégral, donc forcément c'est gros, mais ça m'a vraiment fait peur et bloqué. Sur l'e-book, c'est plus de 600 pages en e-book. Donc déjà, plus de 600 pages en papier, ça me fait peur. Mais en e-book... Voilà, ça fait très peur. Du coup, là l'e-book, je suis complètement bloquée et voilà, pour l'instant, je vais pas y arriver. Et comme je fais un blocage lecture pour l'instant, je vais pas me forcer. Donc, je vais essayer de partir sur un livre service presse quand même. Donc, je vais quand même me forcer à lire en service presse, mais je vais voir celui qui me fait le plus envie. J'ai peur parce que c'est pas mal de gros livres. Et en général, quand il faut reprendre la lecture, je préfère privilégier de petits livres. Mais si je lis autre chose ou... Voilà, vraiment. Voilà, je vais essayer quand même de partir sur un service presse pour histoire d'avancer. Et je vais voir lequel est le plus petit. Enfin, on verra ça après. Là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu une campagne Ulule. Je suis vraiment contente parce qu'ils sont vraiment très beaux. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'avais lu le tome 1 et 2. Mais bon, pour la campagne Ulule, j'ai tout commandé. Comme ça, j'ai toute la saga et tout avec moi. Du coup, je vais vous montrer ça que je tiens dans les mains depuis tout à l'heure et que je remue dans tous les sens. Il y avait un porte-clés
dans le colis, il est super beau, franchement j'adore. Et puis la petite bille là, c'est les genres de bracelets que j'adore avec les petites billes comme ça. D'ailleurs j'en cherche en vraie pierre, j'en ai peut-être trouvé, mais sur la photo ça ferait moins... Enfin, ça fait plastique, donc je sais pas. Et d'ailleurs, Pikitty avait demandé s'il y en a qui connaissaient, et je vais essayer de lui demander qu'elle partage ces infos, mais bon, elle l'a pas fait pour l'instant, donc voilà. Mais je recherche des bracelets en perles, mais en vraies perles, je vais regarder trois. Il y a 3 sortes de perles que j'aimerais mettre. Je sais plus exactement pourquoi, voilà, peut-être pour l'angoisse, le stress, et enfin, je sais plus ce que c'était. Mais voilà, je suis à la recherche de ça. Quand je trouverai sur le bon filon, je m'en procurerai. Mais en tout cas, il est très beau, le petit aigle et la truc. Donc ça va partir sur mon porte-clés, qui est déjà énorme. Parce que j'ai un pompon que ma fille m'avait fait. Je crois que c'est ma fille ou mon fils, enfin bon, qui avait fait je crois que c'était pour la fête des mères, enfin à l'école. Enfin, j'ai, voilà, un gros trousseau de clés. Mais je le perds quand même, hein. Donc on va rajouter un petit truc, hein. Voilà, on rajoute. Sinon, dans ce colis, il y avait un stylo. Voilà, et alors, il marche. Ça m'a fait rire parce que c'est vrai qu'on galère à la maison avec les stylos, on reçoit plein de stylos et voilà, quand on prend un stylo à chaque fois il ne marche pas. Donc c'est mon fils ou ma fille, je sais plus, enfin il y en a un qui a pris le stylo, il a écrit, je crois que c'est mon fils de 12, il a écrit, il fait « Oh il marche !» Waouh. Donc il marche. Non c'est vrai qu'on galère à chaque fois, comme là j'ai un stylo là, il marche pas. Donc ensuite, avec ça il y avait un bloc-notes, donc ça sert toujours. D'ailleurs, petit bloc-notes. Si vous aimez bien les bloc-notes très pratiques, il y a la pâte graphique qui fait des jolis bloc-notes et qui fait aussi un planning. Enfin bon, allez voir la pâte graphique. Oui, on essaye de glisser des petites pubs comme ça pour les copines. Un petit magnète qui se colle au frigo. Voilà. On va avoir à force plein de magnettes. Je vais sortir les cartes. J'essaye de regrouper toutes les cartes. Ah, elles n'ont pas toutes le même... Donc là, très joli. Qui n'est pas en papier glacé, là c'est plus cartonné. Et les autres par contre c'est papier glacé. Alors pourquoi il y en a une différente? Ah non, là c'est cartonné aussi. Voilà, ça c'est cartonné. Et les deux là, les 3 là, on va prendre à compter, sont plus glacés. Voilà, j'aime bien les deux en fait. Que ce soit glacé ou cartonné, voilà, j'ai pas de préférence sur le truc. Ah, il y a le soleil. J'ai dit que c'était le printemps, donc il y a du soleil. Hein. Encore qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Et celle-là, elle est magnifique. J'avoue que c'est ma préférée. J'adore. J'adore. Et ensuite, on a les marque-pages, donc qui reprennent la couverture des livres. Évidemment, il fallait qu'il y en ait à l'envers. Sinon, ce ne serait pas été moi, hein, si tout avait été dans l'ordre. On va y arriver. Donc, on a 3 livres de la saga principale. Donc là, il y a le tome 1. Donc, c'est Le Royaume d'Arismel de Vanessa DL, donc Révélation. L'auteur m'avait fait parvenir en e-book le service presse du tome 1 et après elle m'a fait parvenir le tome 2, donc je la remercie beaucoup et je me suis dit pour la soutenir je vais quand même pas demander le tome 3, je vais acheter les livres parce qu'en plus j'ai beaucoup aimé, donc voilà, les avoir dans ma bibliothèque, j'en suis ravie. Malgré un avenir tout tracé, Isaac, autiste de 22 ans, rêve de vivre des aventures. Lorsqu'il rencontre Alaska, sa vie s'est trouvée chamboulée. La jeune femme aux allures de guerrière lui conte son histoire. Un royaume mystérieux, un roi oublié, une princesse retenue prisonnière, une aura majestueuse. Alors on va suivre ce jeune Isaac qui va se retrouver dans un autre monde. Et on parle d'autisme et j'ai bien aimé parce que même quand il se retrouve dans l'autre monde, on a des petites références à son autisme. Et ce qui était pas mal parce que souvent on passe d'un monde à un autre et on oublie complètement qu'il était autiste ou qu'il était handicapé, enfin voilà, qu'il avait un handicap ou qu'il avait, enfin voilà. Dès qu'il y a une particularité à un personnage, des fois on passe dans un autre monde et puis hop, on oublie ou on zappe. Que là non, on en fait encore un petit peu référence par la suite et du coup j'apprécie ça. Donc après, je vais pas vous faire le résumé des autres parce que bon, ça risque de spoiler, on sait jamais. Donc ça c'est le tome 2 Ascension et le 3e tome que je n'ai pas lu du coup, qui est Libération et qui m'a l'air plus gros. Il fait 460 pages. Donc voilà, donc ça c'est la trilogie principale. Et il y a 2 petits livres écrits dans cet univers et comme les paliers étaient montés assez haut, elle a pu rajouter ces petits spin-offs. Donc là c'est un spin-off à Noël en Arismale. Voilà, et on a le royaume d'Arismale, le roi oublié. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc ça peut-être que pour Noël ce serait pas mal. S'il faudrait que je lise le tome 3 et comme ça j'aurais celui-là à lire. C'est des petits, voilà, des tout petits livres, mais qui rajoutent, voilà, qui nous font retourner dans l'univers qu'on a aimé. Donc ça peut être génial, génial, j'adore. On retrouve l'aigle avec un bonnet de Noël. Génial, magnifique.
Voilà, donc, et l'autre, je vais prendre au début parce que si jamais vous avez le malheur de lire et qu'il y a des révélations, ce serait dommage, voilà. Donc on a toujours cette référence à l'aigle. Là, dans celui-ci, on a le château, c'est hop, celui-là de livre. Donc il y a quand même un travail vraiment génial avec les auto-édités. On retrouve ça forcément aussi en maison d'édition, mais je trouve ça génial parce que les auto-édités, c'est quand même l'auteur qui fait tout, quoi. Voilà, une personne fait tout. Quand maison d'édition, voilà, ils sont sur le groupe. Là, on a un auto-édité, on a un auteur qui va tout faire de A à Z. Donc vraiment bravo, chapeau, et puis vraiment un très très bon univers que je peux que vous conseiller de vous y plonger. Donc me revoilà pour cette suite de vlog. Je suis allée chercher les livres que j'ai en service presse. Je pense que je vais lire le premier que j'avais reçu. Pas parce que c'est le premier que j'avais reçu, mais parce que c'est format poche et le plus petit des trois. J'avoue que celui-là me fait très 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 envie, mais voilà. Après, une panne de lecture, comme on dit souvent, attaquer sur un gros bouquin comme ça, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur quand même. Donc, je vais pas commencer par lui, mais j'avoue qu'il me fait très très envie. Je suis sur Instagram l'auteur et du coup j'ai vu des retours très 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 positifs. Il y avait des personnes qui m'ont dit un coup de cœur que je n'attendais pas. Enfin voilà, très positif. Donc il me fait énormément envie. Mais vu la grosseur et vu les difficultés que j'ai en ce moment à lire, voilà, je vais pas me lancer dans ce gros bébé. J'ai hâte de le lire, mais en plus c'est écrit pas très gros, donc ouais, ce serait pas une bonne idée de rattaquer la lecture avec un livre comme ça. Plutôt tendance à me dire que je vais me tourner vers celui-ci, voilà, parce que c'est plus petit. Il est quand même pas mal, hein. Il a ouais, presque 500 pages quand même, c'est écrit petit. Voilà, mais je pense que voilà, il fait moins impressionnant. Voilà, donc je me dis peut-être me tourner vers un livre qui est moins impressionnant. Celui-là, forcément, tu le prends, voilà, il fait peur quoi. Il fait un petit peu peur. Donc je pense que je vais me tourner sur celui-là. Peut-on affronter un être qui a su dominer la mort en personne? Voilà, et puis c'est intriguant, ça donne envie. Donc je pense me tourner vers celui-là. Sinon, j'ai Turquoise de Eric Lissot. Je vous ai pas dit le nom d'auteur, mais bon. De toute façon, vous n'allez pas tarder à aller voir puisque c'est service presse. Ou celui-là, non, c'est écrit petit aussi. Alors, ou c'est mes yeux qui voient toutes les écritures petites, ou ils sont tous écrits petits, je sais pas. Donc celui-là, c'était quoi? Turquoise, une planète couverte de forêt, baignée dans les rayons d'une nage rouge. D'une naine rouge, une nage. Un monde perdu dans les producteurs d'une émission de télé-réalité. Ah oui, c'était ça. Ça peut être pas mal aussi. J'hésite du coup entre les deux. Lui, il fait combien de pages? 300 pages, en plus il fait pas beaucoup de pages. Peut-être celui-là serait, je sais pas. Je vais lire lequel. À moins que je pose une question sur Instagram. À moins que je pose une question. Poser une question. C'est bizarre comme phrase. Passons. C'est mieux que mon fils qui me dit je te demande une question. Ça c'est encore pire. Enfin ça me quand même dit je te demande une question. Ou alors oui je te demande une question. C'est ça qu'il dit. Enfin, passons, hein, passons. Donc je vais peut-être aller sur Instagram. Bon, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui répondent, mais il suffit qu'il y en ait une qui réponde de personnes et ça me suffira pour me dire lequel des deux je lis. Parce que j'avoue que 300 pages c'est peut-être mieux pour attaquer. Ouais, je sais pas. Je vais peut-être poser la question sur Instagram. Et puis s'il y en a un ou deux qui répondent, bah, s'il y en a deux qui me répondent chacun un livre. Je vais pas être plus avancée, mais bon. Il suffit qu'il y en ait, voilà, j'ai un vote ou deux dans la journée. Ça pourrait m'aider. Après, ce serait bien que je lise un petit peu cet après-midi. Donc on verra s'il y a des réponses entre temps. Mais bon, voilà. Donc du coup, voilà, j'hésite entre ces deux services presse là. Parce que ouais, l'autre, vraiment, il me fait très très envie. Hein, mais la grosseur, c'est pas une bonne idée de reprendre avec ça. J'ai hésité parce que j'ai le Pont des Tempêtes aussi, qu'il me reste une centaine de pages, je crois. Voilà, donc il me reste pas beaucoup. Mais bon. Faudrait que je me force un petit peu à lire 30 pages peut-être du Pont des Tempêtes et puis après attaquer un service presse, enfin je sais plus. Voilà, vous voyez comme je suis complètement perdue. Je patauge. Voilà, je patauge dans les livres, je patauge dans la lecture, je sais plus par où commencer. Donc bon, voilà, on va miser sur un de ces deux-là et puis on verra. Pourquoi je n'ai pas lu. Qu'est-ce que j'ai fait du coup comme je ne lisais pas et que je n'arrivais pas à avancer dans tout. Du coup quand c'est comme ça, je regarde une série. Et je sais plus, je crois que je vous en ai parlé, mais il y a la série Les 100 où il y avait dernière chance de le regarder parce que après le 30 mars, il l'enlève. Je me suis dit non, il y a 7 saisons, il y a plein d'épisodes. C'est vrai que j'avais jamais vu la fin et que j'avais plutôt bien aimé. Je me suis dit tu vas jamais y arriver. Et puis bon voilà. Hein.
Du coup, à partir de, je crois que c'est vers le 7-8 que j'ai commencé à le re-regarder parce que j'avais vu le début, mais je me rappelais pas trop bien, donc j'ai regardé, re-regardé. Donc à la télé au départ, et après j'ai pris le téléphone parce que bon, avec les enfants c'est compliqué des fois. Et puis quand je fais la vaisselle et tout ça, voilà, j'avais le téléphone à côté, c'était pratique. Et j'ai vu que sur le téléphone, on pouvait mettre x1, fois 1,5. Je crois que c'est ça, fois 1,5. Un peu comme sur YouTube, sauf que ça se limite à 1,5. Parce que j'aurais pas pu mettre plus vite, parce qu'après je pense que c'est incompréhensible. Mais du coup, voilà, vitesse rapide. Et ce qui m'a permis de regarder toutes les saisons jusqu'à la fin. Donc hier soir, j'ai regardé le dernier épisode. Après, ça aide aussi que je dormais pas trop. Hein, donc voilà. Ça a beaucoup aidé, mais j'ai réussi à tout regarder jusqu'à la fin et j'ai plutôt bien aimé, j'ai beaucoup aimé et forcément être imprégné comme ça pendant 20 jours, ouais presque une vingtaine de jours à fond dans une même série. Voilà, j'étais carrément dedans dans l'univers avec les personnages, avec eux, donc forcément quand il y en a un qui meurt, eh ben, ça fait un gros passeport au cœur. J'étais attachée énormément à certains personnages, donc c'était dur de les voir partir certains. Ils meurent pas tous quand même, hein, mais il y a beaucoup de morts quand même, hein, voilà, faut se le dire. Donc voilà, je sais plus si vous devez connaître plus ou moins, je pense, mais bon. Donc c'est-on jamais. Si je parle du nez, je suis désolée, je suis encore un peu arrumée. Donc dans les 100, on est sur une arche dans l'espace parce que il y a eu une catastrophe, je crois que c'est le nucléaire qui a explosé. Mais bon, il y a une catastrophe sur la Terre et du coup, il a fallu se réfugier dans l'espace. L'air était plus viable sur la Terre, il fallait attendre, je sais plus, 100 ans je crois. Plus de 100 ans je crois. Voilà, je me mélange avec les 100 et... Enfin bon, voilà, bon, on va dire c'est plus de 100 ans. Sauf que il y a un problème sur l'arche et donc ils aimeraient aller voir sur la Terre si on peut retourner vivre alors que le temps n'est pas écoulé, le minimum qu'il fallait attendre. Mais bon, voilà, il y a un problème sur l'arche et donc ils veulent essayer d'envoyer des gens sur la Terre pour tester. Et pour ça, ils vont prendre des jeunes ados détenus en prison. Voilà, ils sont en prison, donc de toute façon, voilà, c'est les mieux, hein, c'est ceux qui dérangent, donc on veut autant faire un test et les balancer sur la Terre. Si c'est pas viable, tant pis, ils vont pas nous manquer. Donc voilà, donc ils vont envoyer 100 jeunes sur la Terre, voir si c'est respirable et si ils peuvent retourner vivre sur cette Terre. Il va y avoir plein de découvertes, plein de péripéties, plein de dangers et de rebondissements. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé et ça m'a motivée parce que j'avais lu le tome 1, je me rappelle, après avoir regardé la saison 1 quand j'étais jeune, je sais plus quand c'est que c'est sorti mais c'est très vieux quand même, hein, voilà, ça doit avoir plus de 15 ans je pense. Donc j'avais beaucoup aimé, j'avais lu le tome 1 et c'est vrai qu'en livre j'avais beaucoup moins aimé. J'avais beaucoup moins aimé, mais là ça m'a remotivé à retenter. Donc je pense que voilà, il faudra que je retourne ce tome 1 et en livre je crois qu'il y a 4 tomes. Bon là mon fils de 12, voilà, quand je regardais, il est tombé sur quelques épisodes et normalement c'est interdit moins de 16 ans. Mais bon, voilà, hein, c'est vrai que c'est un peu sanglant, il y a un peu des scènes, donc dès que je voyais que ça allait tourner au cauchemar, va voir hier si j'y suis, hein. Mais c'est vrai que ça l'a intéressé et je me dis qu'en livre, dans mes souvenirs, c'était beaucoup moins, c'était plus jeunesse que ça. Donc j'espère, hein, parce que bon, du coup il est embarqué au collège parce qu'ils ont le quart d'heure lecture, donc il est embarqué au collège pour le lire, mais bon. Donc voilà, donc j'ai regardé cette saga cette série que j'ai énormément aimée et ça m'a vraiment fait du bien de... Voilà, vu que j'étais pas bien, ça m'a permis de m'évader énormément. J'étais carrément partie dans ce monde post-apocalyptique, donc génial. Mais à un moment donné, faut revenir à la réalité. Et je me dis qu'il est temps. Je fais ça aujourd'hui parce que justement j'ai le temps de me poser un petit peu et que je suis à la maison, voilà, aujourd'hui. Donc je me dis, allez, on se remotive, on se rebooste et on repart sur de bonnes bases. De bonnes bases, voilà. On s'entend, mais on repart en tout cas, on redémarre. Ce sera déjà pas mal de redémarrer parce que c'était vraiment à l'arrêt. Donc là, on essaie de redémarrer. Ça risque d'être un diesel hein, parce que je peux être un petit peu longue à l'arrêt et par moments je peux caler. Mais on va essayer de redémarrer. On se dit il y a le printemps, il fait beau, le soleil est là, ça va faire du bien. C'est bête, mais c'est vrai que le soleil, l'hiver, on dit qu'on manque de vitamine D. On prend souvent des cachets ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que rien que le fait d'avoir le soleil, d'avoir un petit peu de chaleur, fait du bien, même si après c'est trop, hein, mais déjà ça fait un petit peu de bien, ça réchauffe le cœur et j'avoue que je suis moins en déprime en général printemps-été.
de ce que je me rappelle en tout cas, j'ai l'impression que je suis quand même un peu moins en déprime, moins, voilà, ça va un petit peu mieux niveau moral. En général, ça aide, j'ai l'impression, même si on crève de chaud, même si, voilà, ça donne un petit coup de boost, j'ai quand même l'impression, donc... On va espérer, mais en tout cas voilà, on va essayer de se remotiver à lire, ce sera déjà pas mal. Je vous laisse là parce que pour un premier jour de vlog et pour un début de vlog, je pense que c'est assez, voilà, ça suffit. Je pense pas que je sois partie tant que ça parce que j'avais des vidéos en avance. Même si pour moi ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, pour vous je pense pas parce que j'avais quelques vidéos en avance. Par contre j'ai des vidéos en retard quand même parce que j'ai pas filmé le book haul du coup du mois de février. J'ai pas filmé le bilan du mois de février. Et là je suis en train de regarder pour les sorties du mois de mars. Du mois de avril. Vous voyez j'ai un mois de décalage. Dans ma tête aussi, enfin, je trouve que ça avance trop vite. J'ai l'impression que c'était encore hier qu'on était le 1er janvier. Enfin, voilà, ça avance super vite. Le temps là, il défile à une allure impressionnante. On n'a pas le temps de se retourner, on n'a pas le temps de rien faire. Enfin voilà, mais il va falloir que je me pousse parce que là, on a visité d'ailleurs la semaine dernière des lycées hôteliers pour mon fils. Donc ceux qui connaissent, je pense que voilà, ceux qui sont vers chez moi peut-être peuvent connaître. On a visité Tain-l'Hermitage, qui n'est pas très, voilà, qu'il faudrait qu'ils prennent le car, le train, enfin c'est assez compliqué je pense, mais bon, on va y arriver, s'il veut y aller, on va y arriver, hein. J'ai un peu peur parce que c'est un peu celui qui m'en foutiste et tête en l'air, mais bon, on va gérer s'il va aller là. Donc on a visité celui-là, et on a visité un autre qui est un peu plus près de chez moi, mais qui c'est deux opposés. Voilà, on a Tain-l'Hermitage qui est vraiment une grande école, un grand lycée hôtelier qui forme vraiment pour les grandes cuisines. Voilà, il pourra faire des étoilés et tout ça. Et on a visité c'est plus vraiment école, c'est plus un truc, c'est pour de l'apprentissage et c'est vraiment, c'est une association en plus, donc c'est vraiment plus du tout école, et où ils apprennent plutôt la vie. Et c'est ça que j'aimerais qu'ils mettent dès le collège même, ça serait plus intéressant. Mais bon, ils apprennent à gérer une paye, à gérer le quotidien tous les jours, à gérer un budget. Enfin voilà, c'est vraiment plus la vie de tous les jours à apprendre. Et c'est dommage qu'ils ne feront pas ça dès le collège. Ils devraient faire une heure où tu apprends à gérer ton budget, à gérer ta maison, enfin voilà. C'est essentiel dans la vie pour plus tard, mais ça, ils le font pas. Et je trouve ça vraiment dommage. Ils vont apprendre des trucs qui servent strictement à rien. Et ils vont être balancés comme ça dans la vie courante sans avoir appris l'essentiel. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, c'est vrai que ce lycée, c'est plus vraiment un lycée du coup, mais ça apprend vraiment tout ce qu'il va avoir besoin pour plus tard. Donc, ça peut être intéressant. Donc, il a vraiment deux différences. Il y a plus scolaire et... voilà, haut level, il pourra faire des étoiles et tout ça. Là, c'est plus, je rentre dans la vie. Et bon, les étoilés, c'est autre chose. Voilà, parce que du coup, il peut faire un apprentissage. Bah, si on trouve un étoilé, mais vers chez nous, il n'y en a pas vraiment de restaurants étoilés. Donc bon, voilà. Et puis, celui qu'il prendrait, c'est plus un restaurant-bar. Donc voilà, c'est pas très très haut level cuisine. Mais après, je me dis, voilà, même s'il commence un apprentissage comme ça, on peut toujours monter, je pense. Voilà, c'est plus dur, mais je pense qu'on peut toujours monter. Et s'il veut, il pourra. Parce que voilà, je sais que c'est un gamin qui est bosseur. Donc je pense que s'il veut, il peut. Voilà, il est bosseur. Ça, on va pas lui enlever. Après, c'est vrai que scolaire, c'est plus compliqué. Mais il bosse, voilà. Et tous les soirs, il va rentrer, il va travailler et il y arrive à s'en sortir. Avec 13 de moyenne, en bossant comme un âne. Mais il arrive à s'en sortir. Mais je sais que c'est un gamin qui bosse depuis petit, et il doit travailler 2 fois plus qu'un autre, mais voilà, du coup il travaille. Et c'est là où finalement c'est pas plus mal, parce que mon aîné qui avait des facilités, il a jamais travaillé, et du coup il sait pas ce que c'est que travailler, et là qu'il est à domicile, et il faut qu'il apprenne, il faut qu'il travaille. Eh ben il a beaucoup de mal parce qu'il sait pas ce que c'est en fait. Il a jamais fait étant petit. Alors que celui de 15 ans là, qui débarque, eh ben lui il sait ce que c'est de travailler, parce que depuis tout petit, il faut qu'il travaille 2 fois plus que les autres pour y arriver. Voilà, donc finalement avoir des difficultés, ça peut aussi quelque part aider à un moment donné, même si c'est super dur, hein, parce que tu vois ton gamin qui bosse comme un âne et l'autre qui claque 2 doigts et il est arrivé tout seul. C'est dur en tant que parent aussi de voir ça, qu'il galère et qu'il en a, mais il a tellement envie que voilà, il a toujours bossé pour y arriver, et du coup bah, maintenant il sait ce que c'est que travailler, alors que l'autre bah, il sait pas du tout. Voilà, enfin vraiment donc ça quelque part ça peut servir aussi qu'il
qu'il ait eu ces difficultés parce que maintenant il sait ce que c'est que pour travailler. Et donc même si il fait son apprentissage dans un bar-restaurant qui commence bas, je pense qu'il peut arriver à monter les échelons parce que justement il sait ce que c'est que de travailler et il en a envie en plus parce que quand il a fait son stage de troisième, pendant une semaine, ils lui ont dit, mais on lui a expliqué une fois, et puis après c'était parti, quoi. Il faisait ce qu'on lui demandait, et il n'y avait pas besoin de lui répéter 50 fois les choses. Et donc voilà, il y a ce côté positif de la chose. Donc après, c'est sa décision à lui, moi, voilà, moi je peux rien faire pour lui. Je lui ai dit, c'est à toi de décider, parce que c'est toi qui vas voir si tu veux aller dans ce lycée où ça va rester plus scolaire, et où bon bah tu vas apprendre voilà, il va apprendre peut-être plus des plats un peu plus élevés et faire des stages dans des lycées, dans des restaurants étoilés, où ça peut être aussi quand même complexe parce que des fois voilà, c'est un peu froid des fois ce milieu-là, mais bon. Et ou alors tu fais un apprentissage où bah, tu vas travailler direct, tu vas aller direct dans le bain du travail. Alors, effectivement, il va avoir une petite paye, je crois qu'il va toucher 400 € à peu près, donc voilà, ça peut motiver aussi de se dire, bon ben, je travaille pour quelque chose, derrière j'ai de l'argent. Ça aussi, ça y fait beaucoup, ça je trouve, de se dire, bon ben, j'ai bossé et j'ai quelque chose derrière, on me paye, quoi. Enfin bon, voilà, et il verra bien ce qu'il choisit, puis de toute façon il va choisir, mais en même temps, il va choisir, il n'y a pas que lui qui choisit, parce que le lycée aussi peut lui dire, ben, il y a un certain nombre de places, donc il peut être refusé aussi. Donc bon, voilà, donc on verra bien pour lui, mais disons que voilà, c'est assez stressant de se dire que bah, peut-être qu'il va être motivé pour l'école et puis que finalement il va être refusé. Bon bah du coup bah voilà, tant pis, il va falloir qu'il se rabatte sur l'autre. Y a le côté apprentissage, ils nous ont dit voilà, il y a très peu de chances qu'il soit refusé. En général, voilà, même on peut l'inscrire dès maintenant, il sera pris et après on peut enlever l'inscription, mais bon. Voilà, enfin, il y a en pleine réflexion, donc on va voir. Donc il y a ça qui même si ça me concerne pas, ben forcément ça prend quand même une partie de ma tête. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Il y a mon fils qui doit passer le bac, donc faudrait que j'appelle là parce que je sais pas exactement quand c'est qu'il doit recevoir le courrier pour passer le bac. On sait pas exactement où il va devoir passer parce qu'il a le bac. Il a en seconde, hein, donc le pré-bac là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc il doit passer le bac français et sa matière qu'il abandonne. Mais comme il est à domicile, il doit passer aussi des épreuves de chaque matière qu'il fait. Et je sais pas où c'est en fait, parce qu'on m'a dit peut-être que ça serait à Grenoble. Grenoble, moi faut que je trouve quelqu'un parce que moi Grenoble, s'il faut que j'y aille, voilà, c'est très grand comme ville et puis je suis jamais allée de ma vie à Grenoble. Faut le dire, hein, parce que bon, c'est l'académie de chez nous, mais c'est très loin de chez nous. Voilà, et j'ai jamais mis un pied à Grenoble. Et mon compagnon qui lui est chauffeur routier et qui, enfin, il a pas peur de la ville, quoi. Enfin, il est pas chauffeur routier, il est chauffeur TP. Passons. Il a pas peur de la ville. Et là, Grenoble, c'est une ville qu'il aime pas trop, quoi. Voilà, et mon papa n'aime pas du tout. Donc ouais, donc si jamais il faut aller à Grenoble, ça va être compliqué et puis il va falloir s'organiser parce que je pense que les épreuves, vu que c'est toutes les matières, c'est sur plusieurs jours. Et si c'est sur plusieurs jours, il faudrait peut-être quand même trouver un hôtel parce que faire les allers-retours, il va falloir se lever très tôt, ça va faire rentrer très tard. Enfin, ça va être peut-être très compliqué. Mais bon voilà, donc il y a tout ça, voilà, il y a tout ça des enfants qui interfèrent. Heureusement, ensuite 12 pour l'instant, ça s'est tassé, il a plus son prof qui est insupportable et tout ça. Lui, le seul problème, c'est c'est le rebeu de la société, hein, voilà. Ça va peut-être mal pris ce que je viens de dire. Je sais pas si on a le droit de dire rebeu, mais bon, passons. C'est le bolos de la société, enfin, il répond, il parle mal, il a les rêves TikTok, alors qu'il regarde TikTok juste avec ses collègues, donc voilà, il sort des rêves, il sait même pas d'où ça sort en fait. Parce que les autres le disent, donc il le dit. Enfin bon, voilà. L'adolescence, génial. Suite 10, ça va un peu mieux. Depuis que la maîtresse a été absente, elle est revenue, mais là, ça va un peu mieux. Bon, il veut toujours pas bosser, mais bon. Ça, de toute façon, si t'aimes pas l'école, t'aimes pas l'école. Hein. Ça, je pense que ça changera pas. Et puis, la petite princesse, où ça va. C'est compliqué parce qu'elle est en CP, donc il faut qu'elle apprenne à lire. Et elle n'a pas des facilités. Mais alors, pas du tout. Donc, on va avoir l'orthoptiste. Ça sert à muscler les yeux, ceux qui ne connaissent pas. Donc ça peut peut-être aider. Parce que l'orthophoniste, depuis novembre, on a en liste d'attente. Hein, et voilà, ça va être trop compliqué. Il est possible qu'elle ait besoin d'une orthophoniste quand même, je pense. Mais pour en avoir une, c'est compliqué. Donc je mise un petit peu sur l'orthoptiste qui va l'aider à muscler ses yeux. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Parce que l'orthophoniste, voilà, je pense qu'on en a pour encore 1 ou 2 ans. Elle est sur liste d'attente, mais bon. Parce que elle va lire un texte, mais le problème c'est que le T, elle va mettre un B, le
P, elle va mettre un B. Le D, elle va mettre un B. Enfin, déjà, il y a beaucoup de B, hein, voilà, faut se dire. Mais bon, c'est pas forcément un B à chaque fois, mais bon, elle a tendance à mélanger. S'il y a écrit noir, autant elle va lire Juan. Enfin, elle mélange toutes les lettres, elle me change les lettres, enfin, cafardaum complet. Là, j'ai vu l'autre soir, c'est pour ça que je me dis l'orthoptiste peut peut-être aussi aider, parce que la première phrase qu'elle m'a lue, c'était à peu près bon. C'était pas parfait, mais c'était à peu près bon. Et après, par contre, la deuxième phrase, ça y est, c'est parti, elle m'a tout remélangé, tout. Donc, je me dis, c'est peut-être les yeux qui arrivent pas à suivre correctement. Donc, on verra. Mais je croise les doigts parce que c'est vrai que je m'arrache énormément les cheveux avec ça. Il y a l'écriture, maintenant, c'est compliqué aussi. On a eu la dictée de la mort, on l'appelait la dictée de la mort parce que c'était fadette, est élégante avec ses nouvelles tresses. Il y avait un autre truc, enfin bon, c'était beaucoup de et, donc deux T, il y avait deux S, enfin il y avait souvent des deux, il y avait le en, élégante, et puis le gant avec le G, enfin, catastrophe. Il y a un truc, c'était casquette, donc casquette, comme elle était à apprendre le K qui fait K, donc casquette, c'est K-A-K. Et, enfin, voilà, c'était, je m'arrachais les cheveux un petit peu en ce moment. Voilà, enfin bon, ça devient très compliqué. Pour l'écriture, on a les chiffres. Elle a réussi le club décembre parce qu'ils doivent compter jusqu'à 100. Tous les copains avaient réussi début décembre et elle a enfin réussi là, il y a 15 jours. Mais le problème, c'est que maintenant elle doit apprendre à compter de 10 en 10. À l'endroit ça va, mais il faut faire à l'envers aussi. Mais le problème, c'est que la dernière fois, je lui ai dit on compte jusqu'à 100. Ah, maintenant j'ai plus besoin de savoir compter jusqu'à 100 parce que maintenant on est de 10 en 10. Donc en fait, elle apprend un truc. Quand elle le sait, c'est fait. Elle a son bon point parce qu'il marche sur bon point. Elle doit apprendre autre chose, donc pour elle, c'est bon, elle peut oublier ce qu'elle vient d'apprendre. Et là, je me suis dit, non mais, si elle oublie à chaque fois qu'elle doit apprendre autre chose, enfin, on va pas s'en sortir. Enfin, bon. Voilà, donc assez compliqué. Là, elle est à fond dans le poney, mais je dis, faudrait que l'école aussi, ça avance. Hein. C'est bien de vouloir avancer dans le poney, mais avance aussi à l'école. Donc, bon, ben, on va s'en sortir, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est quand j'avais que les garçons, enfin que trois on va dire, qu'ils étaient petits, je me rendais pas compte comme ça, c'était compliqué l'école parce que le CP, en fait, c'est la première qui me fait un CP aussi compliqué et catastrophique. Voilà, on m'a dit une fille c'est plus studieux, tu verras, ce sera plus facile. Pas vraiment, non, c'est plus compliqué en fait. Parce que les garçons, au CP, j'ai pas galéré autant. Donc je me dis, si je galère maintenant avec elle au CP, ça va être comment la suite? Voilà. Mais bon, on verra bien. De toute façon, il n'y a pas le choix, faut avancer. Je me dis qu'il y en a un qui est déjà presque casé, voilà, en cuisine, et dès l'année prochaine, il sera casé et tout ça. Il y en a au moins un qui sera sauvé, on va dire, entre guillemets. Donc voilà. Petit à petit, on avance, hein, mais on avance sur des orties. Bon allez, je vous laisse parce que ça y est, je rattaque les blabla, c'est pas possible. Et c'est vrai que comme j'ai pas lu, je peux pas vous parler de lecture, donc forcément, je pars dans ce que je lis en ce moment, et c'est-à-dire la vie perso. Donc bon, on va arrêter là. Je vous reprendrai plus tard. Peut-être que je ferai un vlog du coup que de jeudi à dimanche, un lundi matin, comme je fais souvent. Parce que quand je vois comme j'ai blablaté là, ça fait peur, ça fait peur. Mais bon, ça me fait du bien. Voilà, je vais pas vous mentir que vous me faites du bien. Parce que je sais que vous êtes très positif pour moi. Donc merci beaucoup. Hein. Encore une fois, hein, je reviens toujours à vous remercier. Mais c'est tellement positif de pouvoir vous parler, de pouvoir sortir ce que j'ai. Je suis désolée, du coup vous écoutez mon blabla incessant. Hein. Mais moi ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà. Allez, je reprendrai plus tard et j'espère que j'aurai lu une page.
je vous reprends pour le vlog. On est vendredi 22 mars et je vois que j'ai mal cadré. Je vais me couper la tête, ça ira mieux, voilà. C'est peut-être un peu mieux si la tête pas coupée. Donc je vous reprends. Donc du coup, Instagram a voté pour celui-ci, donc l'enfant des deux mondes. Est-ce que j'ai lu beaucoup? Je m'étais mis à part. Moi, je dis, je vais arriver jusque là aujourd'hui. Tu parles, hein, que nenni. J'ai lu même pas 18 pages. Donc vu que ça commence à la page, ça commence à la page 7, je suis à 18 pages. Donc en gros, j'ai à peine lu 10 pages. Voilà, tout va bien. Enfin, si, un peu plus 10 pages. Allez, 11 pages, quoi, on va se le dire. Et encore qu'au milieu, il y a... Parce qu'il y a le prologue et après, il y a des pages vides parce qu'il y a écrit... Voilà, c'est un grimoire et tout. Donc oui, pas 10 pages. Je progresse, hein, j'ai lu 10 pages hier. Donc on progresse parce que je lisais 0 jusqu'à présent. Donc voilà, si j'ai pas continué, c'est pas parce que ça me plaisait pas, c'est parce qu'en fait, je pensais être tranquille, enfin tranquille. Je voudrais pas que ça... Enfin, il regardera pas mes vidéos, mais c'est pas négatif quand je dis ça, mais il y a mon papa qui a appelé et qui après a débarqué. Donc du coup, voilà, j'ai été occupée quand même. Donc la matinée, j'ai fait ce que j'avais à faire et tout. Et puis l'après-midi, je me suis dit, allez, je ramène le petit, puis je me pose pour lire. Et puis... quoi, à peine 20 minutes après, je reçois un coup de téléphone, même un peu plus... Bon, voilà, j'ai rangé un peu la chambre de ma fille et après je me suis posée pour lire. Enfin, je m'étais à peine posée pour lire qu'il m'a appelé pour donc du coup lui faire des papiers et après il me rappelle, il me dit « Ah mais attends, j'ai l'étagère de Madison à mettre, bah j'arrive. » Voilà, et comme on habite à côté, voilà, en 5 minutes, il était déjà là, quoi. Donc voilà, c'est pas que je voulais pas lire, c'est que là, je pouvais pas, j'avais pas le temps, en fait. Donc, c'est pas de ma faute, hein, c'est pas de ma faute. Et bon, le soir, je me suis pas remis... Ah oui, parce que sur TikTok, mon compagnon m'a envoyé un lien. La moitié, c'est des conneries. Mais que des liens pour gagner de l'argent en lisant des mails, les sondages. Enfin, ça, déjà, les sondages, je le fais plus parce que en général, tu passes 1 heure et puis au bout d'1 heure, ils te disent non, vous pouvez pas faire le sondage. Donc, tu perds ton temps. Et il y avait un autre truc où c'était que tu écoutes de la musique et tu donnes ton avis sur la musique. Et je trouvais ça pas mal, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal et donc je regarde la vidéo explicative et tout ça, je dis waouh, ça a l'air génial et tout. Sauf qu'il y a une formation à faire qui coûte 17 €. Et voilà, moi je mets pas d'argent comme ça dans un truc où je suis pas certaine que ce soit pas une connerie et que voilà, même si je gagne que 30 € par mois, ça vaut le coup puisque j'aurais payé 17, je gagne 30 € par mois. Mais je suis pas certaine d'avoir ça à la fin. Je suis pas certaine du site, je suis pas certaine du truc. Donc bon, du coup j'ai perdu mon temps pour pas grand chose, mais passons. J'ai réussi avec le téléphone de mon fils, j'ai réinstallé Miss Play, je crois que c'est, et un autre truc pour gagner, voilà, tu joues et tu gagnes un petit peu des points, au bout de tant de points tu gagnes des sous. Alors c'est très très long, tu gagnes pas des 100 et des 1000, mais bon, si ça peut me faire un petit plus, voilà, ça peut être pas mal, et au moins je me suis dit j'ai pas non plus perdu totalement mon temps en installant cela. Mais bon, hein, j'ai quand même perdu pas mal de temps hier soir, donc du coup hier soir j'ai pas lu. Donc là j'ai lu 10 pages. Ce matin donc j'ai pas eu le temps, j'ai réussi à me motiver à filmer, je vais le poser, ça sert à rien du coup. J'ai réussi à filmer le bilan du mois de février où je suis dégoûtée. Je blablatais, enfin j'ai parlé, puis après j'ai mis pause pour je sais plus quoi, et puis je reviens, et je continue à parler de livres et tout livre, et puis d'un coup j'ai dit mince, faut que j'aille faire ça, donc j'appuie sur le bouton pour mettre pause. Sauf qu'au lieu de mettre pause, j'ai mis en route, donc ça veut dire que je parlais pendant je ne sais pas combien de temps de livres, j'ai parlé de 3 ou 4 livres sans que ça enregistre. J'étais franchement dégoûtée quoi. Donc du coup, bon ben recommence, reparle des livres que t'as déjà parlé, re-enregistre. Donc bon, c'est fait, c'est dans la boîte, il me restera plus qu'à monter. Enfin, quand je dis il me restera plus, il y en a pour un petit moment parce que la plupart des livres, je sais pas ce que j'en ai fait, je les ai perdus, donc faut que j'insère les vignettes et tout ça, enfin bon. Voilà, catastrophique. Bon, ça c'est fait, c'est filmé. Il ne restera plus qu'à monter. Donc déjà, je me suis motivée pour ça ce matin, j'ai réussi. Hier, j'ai mis un avis lecture. Aujourd'hui, j'ai réussi à mettre un avis lecture. Donc, 2 services presse. Nickel. On avance dans les livres service presse que j'avais lus et que je dois rendre l'avis. Faudrait que j'aille voir là, le livre que j'ai demandé l'annulation. Mais je crois que l'auteur... Il me semble que j'ai vu passer un email qui me disait que l'auteur m'acceptait l'annulation. Je suis vraiment désolée, c'est la première fois que je fais ça. Mais vraiment, voilà, j'arrivais vraiment pas du tout avec son livre et... Je l'ai vraiment forcé, ça allait vraiment être un avis très très négatif parce que en plus quand je me force comme ça, voilà, j'ai un peu de la rancœur après. Donc voilà, je préfère annuler et merci à l'auteur. Et j'ai, voilà, du coup j'ai pas lu. Aujourd'hui, du coup on est déjà à midi passé et dans ouais, à peine 20 minutes je pars descendre mon fils au code. Pendant ce temps, il faudrait que j'achète parce que le 31 mars il y a Pâques.
31 mars ou le 1er avril. Enfin bon, dans ces eaux-là, il y a Pâques, donc va falloir que j'achète les œufs et que je les stocke du coup dans la chambre de mon fils qui, comme elle est un peu plus loin, normalement, ça devrait pas aller trop farfouiller. L'année dernière, je crois que ma fille avait farfouillé. Voilà. Mais bon, hein, voilà. Elle était quand même là hier à parler. Ouais, il y a bientôt le lapin qui va amener les chocolats. Alors son frère il dit mais le lapin il pond pas des œufs. Mais si tu comprends rien. Voilà, enfin bon. Ils m'ont fait rire tous les deux. Mais voilà, donc il y aura ça. Et après on remonte. Après, bon, bah, peu de temps après à l'école. Mais là à l'école, il va falloir que j'amène les affaires de ma fille parce qu'elle va dormir chez sa copine. Elles sont 3 du coup chez la copine parce que c'est l'anniversaire de la copine. Donc voilà, hein. Petit stress, voilà, ceux qui me voient, me connaissent, ça, voilà, gros stress. Elle a déjà dormi 2 fois hein, chez la copine, mais voilà, ça me stresse toujours autant. Surtout que là, en plus, après, ils vont donc au poney, parce qu'ils font l'anniversaire au poney, parce que c'est la mamie de la copine qui fait le poney. Donc ils vont au poney, donc elle va faire le poney, ça voilà. Ils vont faire après l'anniversaire et tout ça, et après ils vont faire le retour. Et j'avoue que le retour, je sais pas pourquoi ça me stresse. Bah, si je sais pourquoi, parce qu'il y a eu beaucoup de ragots, voilà, aux alentours, même si t'écoutes pas les ragots et tout ça. C'est toujours, enfin, c'est le problème des petits villages, t'as toujours des ragots, même si t'écoutes pas et que tu crois pas aux ragots, bah il y a toujours quand même au fond quelque chose qui reste ancré. Et puis bon, la petite, elle m'a raconté, elle a eu plusieurs fois des accidents de voiture avec ses parents, enfin, ça arrive, hein, ça arrive, franchement ça arrive. Donc voilà, genre, mais du coup tu te dis mince. Ma fille va monter dans sa voiture. C'est pas la première fois non plus qu'elle prend la voiture avec eux, mais voilà, faut toujours qu'il y ait un stress et c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant de stresser pour tout le temps, constamment. Après, c'est le fait qu'en plus, ce soit une princesse, ben je stresse. Il y a une fois où elle voulait dormir chez la copine, je l'ai laissée et voilà, la maman elle est arrivée, mais pendant quelques temps, c'était qu'avec le papa. Donc forcément, mon cerveau a fait la suite et voilà, gros stress. Je me suis combattue parce que j'étais à 2 doigts de pas la laisser, mais je me suis combattue moi-même parce que je me suis dit mais arrête tes conneries quoi, enfin sinon ta fille elle bougera plus du tout quoi. Et ma mère m'avait surprotégée, je sais que ma mère me surprotégeait et c'est un peu pour ça je pense que je suis aussi comme ça, que je vais pas vers l'extérieur, que j'ai beaucoup peur du monde et tout ça. C'est parce que ma mère m'a tellement surprotégée que j'étais voilà très enfermée, enfin voilà je sortais pas, enfin donc je pense que voilà je voudrais pas faire la même erreur avec ma fille. Mais c'est très dur, franchement c'est très dur et je me rendais pas compte moi quand j'étais plus jeune de la difficulté que c'est et je voulais absolument une fille mais je me rendais pas compte que ça allait être aussi dur. Ce qui est stupide parce que les garçons c'est pareil en fait, le problème pourrait être le même mais en fait on est dans une société où on nous parle beaucoup de ce problème-là avec les filles du coup on met un peu de côté ce qui se passe avec les garçons alors que je sais très bien que ça peut arriver étant donné que j'ai une personne très proche de moi à qui c'est arrivé et qui c'est un garçon donc je le sais que ça peut arriver mais non dans ma tête c'est ancré, c'est fille, voilà donc je stresse 2 fois plus. Je vais vous dire et encore que je crois que si mon fils il a dormi une fois ailleurs de la maison et non mais j'avais toujours une petite angoisse forcément, mais pas autant. Ouais, je me rends compte que le fait que ce soit une fille, c'est très dur en fait à vivre. Il y a des fois où je me dis mais pourquoi t'as voulu une fille quoi. Enfin, je suis contente de l'avoir et voilà, je l'échangerai pour rien au monde. Mais il y a des fois où je me dis mais mince quoi, c'est vraiment très dur à vivre, vraiment. Et au plus elle grandit, au plus j'imagine son avenir, et au plus j'ai peur qu'elle tombe sur un compagnon qui soit violent, qui soit, enfin voilà, c'est. Elle a que 6 ans et demi, hein. Elle va avoir 7 ans et j'angoisse déjà de quand elle sera adulte avec un compagnon. Hein. Mais tout va bien, mais c'est moi, faut toujours que voilà, je me fasse des films, donc vous comprenez pourquoi je dors pas la nuit, hein, parce que le cerveau cogite. Donc voilà, tout ça pour dire que je revenais pour le vlog, que je vais clôturer lundi matin, parce que quand je vois le temps que je vous parle, oh là là, ce vlog il est horrible, que j'ai lu que 10 pages, voilà, et que je pense qu'aujourd'hui je n'aurai pas le temps non plus de lire. Voilà, donc en fait il y a le fait que j'avais un manque d'envie de lire, mais il y a aussi le fait là que il y a un manque de temps. Lundi matin, le week-end, en général avec les enfants et tout ça. En plus samedi on va visiter le collège pour mon fils que je connais par cœur à force, mais bon. En plus j'étais dans ce collège là, mais bon il y a eu des travaux entre temps, mais bon je connais par cœur. On va visiter le collège. Si je prends mon grand, autant on va visiter le lycée parce que mon fils aîné m'a dit qu'on l'avait visité, mais j'ai aucun souvenir qu'on a visité ce lycée. Bon certes passons. Donc voilà.
Donc on verra. Et puis après, de toute façon, il y a vu qu'on prend un des copains de mon fils pour aller visiter. Après, il reste la journée. Donc pour lire, ça va être compliqué encore. Et peut-être que dimanche, peut-être. Mais en même temps, il faudrait qu'on fasse un petit ménage de printemps là. Mais il faudrait qu'on attaque ce soir. Ça serait bien. Mais voilà, c'est la course. Lundi matin, bah, je vais au gymnase avec l'école. Le mardi, d'ailleurs, faut que j'appelle. Je vais avoir un truc qui va m'occuper. Mercredi, bah, comme d'hab, poney et tout ça. Il y aura peut-être le jeudi. Peut-être, hein, peut-être, parce qu'il y a toujours des trucs qui s'intercalent. Et vendredi, je sais plus ce que je me... Ah oui, vendredi, il faut peut-être que je continue ce que je commence le mardi. Parce que j'aurai pas le temps de tout faire. Enfin bon. Voilà, enfin, il y a vraiment... c'est la course-poursuite. Et je sais pas où passe le temps. Parce que j'ai l'impression de faire que courir partout, à droite, à gauche. Alors que j'ai pas l'impression que je fasse plus, il y a plus de choses que l'année dernière ou tout ça, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être submergée, donc voilà. Et je me rends compte qu'il n'y a pas que moi en fait, parce que quand je regarde pas mal de vidéos quand même, de vlogs, parce que bon, sur YouTube, faut pas se dire, il n'y a pas que moi qui fais des vlogs et qui fait que du blabla. Voilà, il y a beaucoup d'autres personnes qui font des vlogs et du blabla. Bon, elles lisent, mais elles font du blabla aussi. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui disaient que voilà, ce début d'année de 2024, elles font que courir, elles voient pas le temps passer. Il y a beaucoup de gens aussi, je vois, qui dépriment, qui sont pas bien. Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe en 2024? On avait dit que ça devait être mieux que 2023, c'est pire. Voilà, c'est pire, mais je me dis, c'est pas pire que pour moi, en fait, c'est pire pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on a accéléré un petit peu les 24 heures, quelqu'un a traficoté, il s'est réduit on se demande, hein, vraiment. Non, mais vraiment, il y a un truc, voilà, il y a un truc qui va pas. Moi, je commence quand même à avoir le moral qui remonte un petit peu, ça va un petit peu mieux parce que je me suis un peu planté un coup de pied au cul. Et il y a aussi ce soleil, franchement, le fait de voir, voilà, le soleil, d'entendre les oiseaux chanter, bah ça fait du bien en fait, ça fait franchement du bien. Donc quand je me dis, je sais qu'en octobre-novembre, là, je commence à aller pas très bien. D'habitude ça remonte un petit peu, mais là je pense que octobre-novembre ça allait pas très bien et je pense que c'est, voilà, au lieu de remonter, c'est continuer à descendre. Et moi, voilà, moi je suis pas du genre très combative, faut pas se mentir, de moins en moins surtout parce que plus jeune, c'est vrai que j'étais quand même un peu plus forte, pas tant que ça vu que j'ai fini en dépression ado, mais voilà, j'étais quand même un peu plus forte et je suis de moins en moins combative. En vieillissant, j'ai plus envie de me laisser aller à la cool et le problème c'est qu'en me laissant aller, ben je plonge encore plus, voilà. Je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à remonter. Bon là je me suis dit il faut se planter un coup de pied au cul parce que ça va pas le faire, hein. Il y a quand même les enfants derrière. Mais ouais, je me rends compte que je suis pas la seule à galérer en fait. C'est... voilà. On va y arriver, on va tous remonter ensemble. Voilà, on va y arriver. Mais bon, donc aujourd'hui, très peu de chance de lire. Demain, très peu de chance de lire. Dimanche, peut-être. Voilà, et lundi, ben non, lundi matin je peux pas vous reprendre pour clôturer le vlog. Donc lundi après-midi je clôturerai le vlog et on verra si j'ai pu lire, hein, on verra. Mais voilà, je mise tout sur dimanche, on mise tout sur dimanche, voilà. Et je suis en train de me rendre compte du coup que je crois que j'ai fait un week-end à 500 qui commence le 29 et du coup c'est le week-end de Pâques. La dernière fois j'ai complètement foiré, mais alors là déjà week-end à 500 c'est très compliqué pour moi, mais en plus le week-end de Pâques laissez tomber. Voilà, donc là je sais que ce soit foiré et je vois en fait qu'on est déjà le 22, ce qui veut dire que le week-end de Pâques c'est déjà le week-end prochain. Non mais tout va bien, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Ça veut dire que dans 2 mois c'est l'anniversaire de ma fille. Non mais je vois pas, franchement je vois pas les jours défiler, franchement, voilà. Mais tout va bien. Bon déjà on a enlevé un poids, je sais plus si je vous l'ai dit, mais on a enlevé un poids parce que je vais me marier. J'ai pas reçu mon extrait d'acte de naissance. Bon forcément mon compagnon m'a, voilà, mon compagnon m'a dit ouais mais en fait t'avais pas envoyé la demande, hein, tu t'as pas envoyé à la mairie ou tout ça. Mais bon si j'ai envoyé la demande, j'avais fait par internet. Vu que ça arrivait pas, j'ai regardé, en fait il y avait une petite ligne dire que par internet il faisait pas, donc du coup j'ai envoyé un courrier papier, mais j'ai jamais reçu cet extrait d'acte de naissance. Donc si je l'ai fait, mais je l'ai pas reçu. Et en fait ça me fait un point en moins. Franchement c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive un peu plus à remonter, parce que mardi, c'est quand mardi ou mercredi je suis allée à la mairie pour dire que ça se ferait pas, et sans vous mentir ça m'a enlevé un poids.
Alors j'en ai toujours un petit peu hein, du poids, mais non mais ça m'a enlevé un poids parce que c'est, ben, j'avais ça et du coup ça m'a enlevé un petit peu parce que franchement ce mariage me tentait pas parce que moi je voulais à l'époque où je voulais me marier par amour pour voilà faire comme tout le monde là mais histoire de par amour je voulais ma belle robe blanche. Alors là je voulais me marier pour les papiers pour qu'ils me foutent la paix voilà enfin et pour presque de l'argent parce que je sais pas s'ils vont continuer. Normalement, quand t'es marié et s'il décède avant, ouais, il te reverse une partie de sa retraite. Voilà. C'était calculé comme ça, hein, je vais pas vous mentir. Et du coup, enfin voilà, je me disais me marier juste pour de l'argent. Enfin voilà, ça me motivait vraiment pas, ça me prenait la tête. Et là, franchement, ça m'a vraiment enlevé un poids, quoi. Un poids, un vrai poids. Donc voilà. Donc merci la mairie qui m'a pas envoyé l'extrait d'acte de naissance, hein, parce que vraiment merci. Voilà. Donc ça fait ça en moins, petit à petit on avance. J'ai toujours un problème, voilà, le gros problème là que je vous avais parlé, qui entre guillemets est digéré, mais qui, voilà, je suis obligée d'être constamment en surveillance. Constamment, voilà, je peux pas la lâcher. Je suis obligée d'être en surveillance et du coup, je voulais un truc. Et du coup, je sais pas. Voilà, j'hésite parce que même moi, j'arrive pas à en parler du coup. Mais vu le truc, bah, je suis obligée d'en parler. Enfin voilà. Mais le problème, c'est que si moi, j'arrive pas à en parler, ça va rester au fond de moi. Et je me dis que ça va être pareil pour les concernés. Donc bon, voilà. Je vais arrêter là parce que du coup, c'est très très vague. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets, des choses. En fait, quand on est en dehors, on se dit, mais en fait, il faut faire ça, ça, ça. Quand on est dedans, c'est franchement très très compliqué à gérer, vraiment. Mais vraiment. Et pourtant on a beau, voilà, par exemple dans les lectures, dans tout ça, tu t'envoies et tout ça, ils te donnent des tips, ils te disent, voilà, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, faut faire ci, ça, ça. Et t'as beau voir, et t'as beau te dire, oui, mais faut, en le lisant, tu dis, ouais, il aurait fallu faire comme ça. Mais en fait, quand t'es dedans, dans la situation, c'est franchement, mais une galère sans nom. Vraiment. C'est là où on se rend compte où souvent on se dit ouais moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Tant que t'es pas dans la situation, mais vraiment, bah tu t'en sais strictement rien. Voilà, t'en sais strictement rien. Je le savais déjà hein, quand t'es pas dans une situation, tu t'imagines de comment tu réagirais, mais et là effectivement là c'est vraiment concret quoi. C'est vraiment très très concret quand tu t'en es dans une situation comme ça. Et c'est voilà, c'est vraiment difficile à gérer. Et c'est là où je me dis, voilà, faudrait pas que quelqu'un vienne me faire un conseil parce que, voilà, ça passera pas. Voilà, quelqu'un qui est en dehors du truc, qui ne le vit pas et qui viendrait me faire un conseil, je pense que ça pourrait, voilà, ça passerait pas du tout. Ça passerait, mais alors pas du tout, parce que souvent il y a des gens où ils voient ta situation et puis ils vont dire ouais mais il faut faire ça, ça, ça. Tais-toi en fait, t'es pas dans ma situation, tu l'as pas vécu, bon bah tais-toi. Si quelqu'un l'a vécu par contre, vient me donner des conseils, il y a pas de souci. Mais quelqu'un qui l'a pas vécu, qui va venir me donner des conseils, je pense que voilà. Je vais faire ouais, me saoule pas parce que sinon, voilà. Je suis pas quelqu'un de très violente et tout ça, mais ça a un certain niveau. Et vu que je suis déjà bien remplie, si tu fais déborder le vase, tu vas t'en prendre plein la tronche. Une fois c'est arrivé à mon pauvre père, et c'est lui qui a fait déborder le vase, ben, il était content du voyage, le pauvre. Et pour une broutille en plus. Mais voilà. Donc ouais, les conseils, ceux qui aiment donner des conseils, faites attention quoi. Parce que il y a des conseils que c'est bien d'être gentil, de donner. Comme là, il y a une personne qui m'a dit, et je la remercie, hein, c'était pas concerné. Hein, si jamais tu passes par là et tu te sens concerné, t'es pas du tout concerné. Parce que je disais que j'arrivais pas à lire, elle me disait ouais t'as essayé avec la musique et tout ça. Alors je lui ai dit oui j'ai essayé, mais je la remercie, merci beaucoup d'essayer de me trouver une solution. C'est vraiment très très gentil de me trouver une solution. Donc là je la remercie vraiment parce que ça aurait pu m'aider. Mais des fois il y a des gens qui vont venir te donner des conseils qui n'ont pas vécu de cette situation et parce que là c'est un truc assez lourd hein. Donc qui n'ont pas vécu cette situation et qui vont venir te donner des conseils comme s'ils savaient tout quoi. Et ça c'est le genre de personnes que j'ai beaucoup de mal, ceux qui savent tout le temps. Tu sais tout, t'as rien vécu mais tu sais toute la vie et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à vivre. Et dans les livres aussi hein. Ceux qui vont être toujours là à te rabâcher des conseils, c'est pour ça que maintenant les livres de développement personnel, j'ai de plus en plus, j'ai des mal, je lis plus en roman, j'ai lu des BD là récemment et ça passe, mais des romans je les lis plus parce que souvent t'as la personne qui sait tout, qui est parfaite, ouais faut faire ci, faut faire ça, mais tu verras, tout va bien se passer.
Ouais, d'accord, ok, mais t'es pas dans ma situation, tu vis pas ce que je vis. Oui, tout est parfait, c'est facile à mettre en œuvre, mais arrête quoi. Arrête. Là, il y a une personne qui m'a... J'ai respiré à mon cou, voilà, je voulais pas non plus, parce qu'elle est très gentille, donc j'avais rien contre elle. Mais elle est venue devant l'école parce qu'ils font un atelier... la jeunesse et l'écran là, que les jeunes, faut pas qu'ils aient trop d'écran. Je dis ouais non mais c'est bon, je connais le sujet, c'est bon. Elle me fait mais j'ai dit mais c'est bon, j'ai un ado qui est accro aux écrans, je le sais, je connais le sujet. Oui mais justement on en parle, on donne des conseils. J'ai respiré, j'ai dit non ça ne m'intéresse pas. Voilà parce que en fait on donne souvent, enfin ils donnent beaucoup de conseils. Mais tout, enfin, quand tu essayes de mettre en œuvre, en fait, quand tu es dans la situation que tu essayes de mettre en œuvre, c'est pas pareil que tes conseils que tu viens de me donner en dehors de la situation, juste parce que tu connais la bonne parole, tu prêches la bonne parole. Voilà, quand tu le vis, c'est strictement pas du tout pareil, parce qu'en plus, il y a les émotions, et donc, tu as les émotions de toi, de ce que tu ressens par rapport à la réaction de ton ado, et tu as les émotions de l'ado qui vont t'arriver en pleine face. Enfin, voilà. Et donc, quand on te dit il faut faire ça, 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 on oublie des fois qu'on va se retrouver en face d'un être humain et qu'on va se retrouver en face d'émotions. Mais d'émotions que l'autre personne va ressentir, qui va être dur à gérer, mais de l'émotion que toi aussi tu vas ressentir. Et c'est souvent ça le problème dans les développements personnels, c'est qu'on essaie de faire pour, voilà, pour aller mieux, mais des fois on oublie qu'il y a des émotions qui sont contradictoires à ce que vous voulez faire. Des fois, il y a des développements personnels, ils vont dire allez au milieu d'une foule et faites je ne sais pas quoi. Bah ouais, bah oublie pas que moi, je suis incapable d'aller au milieu d'une foule. Voilà, enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça. C'est un exemple pourri, hein, je sais pas pourquoi ça, mais voilà, moi enfin. Je sais que là, il va y avoir du coup Pâques, il y a le Corso, donc il y a beaucoup de monde. L'année dernière, d'ailleurs, c'est la première année que ça me le faisait autant fort. Dans la voiture, je commençais à avoir le palpitant, je commençais à avoir le tournis, je me sentais vraiment pas bien. Il y avait mon compagnon forcément à côté qui conduisait. Je me suis dit contrôle-toi parce que lui, il comprend pas déjà, il aurait pas compris du tout si je m'effondrais. Donc je me suis dit respire parce que là, tu vas te retrouver toute seule sur le carreau. Et donc lui, c'est sûr qu'il comprendra pas. Et le problème, c'est qu'il y avait les enfants. Et voilà, il y avait mon grand, lui qui combattait déjà sa peur à lui. Je me suis dit bon ben montre que toi tu arrives aussi à surmonter et que parce que si toi tu t'écroules, ça va pas l'aider. Donc c'est ça en fait qui m'a fait tenir, c'est de me dire que faut pas que je m'écroule parce que il y a mon ado qui a des difficultés déjà à sortir et que je voulais pas que lui aussi s'écroule. Donc voilà, donc il y avait il y a des trucs qui sont très compliqués à gérer et que souvent quand ils te donnent des conseils, ils en prennent pas compte de cette difficulté. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là? Je ne sais pas. Je lis pas, donc forcément, du coup, voilà. Hein. Voilà où on finit quand je lis pas dans les vlogs. Du coup, je vous retrouve donc lundi après-midi pour vous dire si j'ai réussi à lire. J'espère que j'ai réussi parce que sinon encore je vais encore vous saouler avec mon blabla. Voilà. Mais voilà. Donc du coup, on se retrouvera lundi. Parce que sinon on va encore parler d'angoisse et d'anxiété, ce qui va pas. Hein, ce qui va pas. Vaut mieux aller voir Nina Quill qui en parle beaucoup mieux et qui est très forte. Parce que quand je vois ce qu'elle fait, j'en suis incapable. Voilà, elle va à des soirées, elle va à des salons, enfin voilà. Objectif, arriver à aller dans un salon. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y avait l'année dernière que j'ai failli y aller parce qu'il y avait Jean-Luc Conessa. Vous savez que l'auteur que j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc du coup ça m'avait presque motivée, mais non, la dernière minute je pouvais pas. Voilà. Même si, et donc du coup maintenant j'ai encore plus peur parce que je me dis je vais tenter d'y aller, sauf que c'est mon compagnon qui va conduire forcément, hein, parce que bon, je veux bien conduire, mais bon là c'est compliqué. Donc il y a donc je suis obligée d'y aller avec mon compagnon, et mon compagnon m'en a beaucoup voulu déjà qu'on dise qu'on fasse ça et qu'on le fasse pas, parce que comme je vous dis, il comprend pas. Donc c'est pour ça que là, donc j'ai double angoisse. L'angoisse d'aller dans un salon là, et l'angoisse parce que mon compagnon va très mal le prendre si jamais j'arrive pas à surmonter cette angoisse. Voilà. Tout va bien. Bon allez, on croise les doigts et on va lire, comme ça on parlera de lecture. Coucou tout le monde, donc on se retrouve, on est mardi 26 mars et j'ai oublié de vous reprendre pour clôturer le vlog, donc je vous reprends là. C'est la course, hein, j'ai pas, voilà, je fais que ça. Du coup, est-ce que j'ai réussi à lire un petit peu? Oui, j'ai lu un petit peu, mais un petit peu quoi. Hein. Je crois que je vous ai quitté, j'avais lu 10 pages, là je suis arrivée à la page 55, donc j'ai dû une trentaine de pages quoi. Donc bon,
On progresse doucement. Je vais quand même continuer petit à petit, j'espère. Mais c'est vrai que je me dis qu'il faudrait peut-être que je change de sujet. Voilà, faut que j'arrête un petit peu la SFFF et que je passe peut-être plus dans le contemporain au thriller. Mais bon, vu que c'est des services presque de ça, il va falloir d'abord que je lise les services presse et après je passerai à autre chose. Mais voilà, donc j'avance un petit peu, j'ai écouté un petit peu un livre audio, donc du coup, ça passe mieux. Donc on se retrouvera pour un nouveau vlog. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt bien sûr.